et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le retour de brocante du mois de septembre. Et comme vous pouvez le voir, la première vidéo d'Halloween avec notre joli décor que maman nous a gentiment préparé. Donc c'est elle qui l'a fait entièrement. Franchement, je le trouve super sympa. Dites-nous en commentaire, on espère vraiment qu'il vous plaira. Et puis on fera 3-4 vidéos, je pense, avec ce décor-là pour se mettre dans l'ambiance d'Halloween avant la fameuse vidéo d'Halloween qui arrivera bientôt. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un retour de brocante, achat, un mix de tout, un peu tous les derniers, les petits objets qu'on a achetés en rapport avec Pokémon et pas que. On va vous montrer aussi autre chose que je tenais à vous montrer moi personnellement, un petit événement auquel j'ai participé. Mais avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos qui sortent tous les samedis et de temps en temps en semaine quand on va vous montrer quelque chose. Bon, alors on commence tout de suite. Alors pour ceux qui savent peut-être ou pas, la semaine dernière, le vendredi exactement, il y a eu la nuit One Piece pour la sortie du tome 105 qui s'est déroulée et j'y ai participé parce que One Piece est un manga animé que j'aime beaucoup et j'ai voulu aller acheter les goodies et recevoir les goodies qui étaient en exclusivité dans cette soirée et je vais vous les montrer tout de suite. Alors on commence avec l'élément le plus important on va dire, c'était le tome 105 de One Piece en édition pas collector mais moi je l'appelle holographique parce que vous voyez la couverture, elle est holographique, hein, je sais pas trop comment l'écrire autrement, elle brille, elle est sympa. Métallisée peut-être. C'est ça, métallisée, mais normalement, alors je peux pas vous montrer d'autres tomes One Piece parce que je n'en ai pas d'autres, c'est un petit peu bizarre mais je n'ai que celui-là. Mais normalement ça ne brille pas comme un manga classique. Et pour cette occasion, il y avait également la sortie en avant-première, il n'était pas exclusif à la New One Piece, mais on l'avait en avance, du tome de Sanji. Donc c'est un one-shot écrit par l'auteur de Food Wars, pour ceux qui connaissent. Et alors je ne l'ai pas lu encore, mais de ce que j'ai compris, c'est un spin-off de Sanji en fait, un épisode un petit peu en plus, pas forcément dans le passé, dans son enfance, qui se déroule au moment où ils sont sur le baratier, il me semble, mais juste une histoire parallèle, donc je trouve ça très sympa, surtout que moi Sanji c'est un personnage que j'apprécie particulièrement. Et on va dire ce qui est aussi le plus important, c'était la couverture alternative du tome 105, et aussi un gros goodies qui était avec. Donc vous avez une pochette format A3, vous voyez elle est vraiment grosse pour le coup, je pensais pas du tout, je pensais que ça allait être du A4, mais c'est du A3 avec la couverture du tome 105, donc vous voyez normalement c'est pas holographique, hein, c'est à peu près comme ça. Et dedans on avait 3 ex-libris que je vais vous montrer tout de suite, qui sont en papier cartonné, toujours format A3. Donc on commence tout d'abord avec une première planche, alors je vais cacher ma tête parce que je pense que c'est plus sympa que vous voyez ça, du tome 105. Donc je vous laisse regarder un petit peu, hop je me mets sur le côté. Donc franchement elle est super belle et donc je la laisse dans sa pochette comme ça au moins elle est rangée. Et donc c'est la première planche, il y en a une deuxième qui fait toujours partie du tome 105 si j'ai bien compris. Donc vous voyez, franchement, c'est super sympa à avoir comme objet, à encadrer après pour à exposer. encadrer, je pense que ça peut faire bien si tu as un grand mur pour mettre en valeur. Exactement. Et on termine avec le troisième qui est, si j'ai bien compris, une illustration reprise d'un tome de One Piece du coup. Donc je ne sais pas lequel, si je trouve je vous dirai. Mais très sympa aussi, donc pour l'instant je ne compte pas les encadrer parce que vrai dire j'ai pas un joli espace tout vide on va dire pour afficher une d'aussi grandes affiches, mais c'est quand même très très sympa et donc je vais garder cette jolie petite pochette. Et sauf que ça en fait c'était vraiment pour l'achat du tome et dans les goodies gratuits lorsqu'on participait aux animations, parce que j'ai fait une animation, j'ai fait un quiz One Piece. Alors je n'avais pas énormément de connaissances parce qu'on a commencé il n'y a pas très très longtemps, mais j'avais mon amie Anako, si vous vous souvenez, j'en ai parlé dans quelques vidéos, qui était là et qui avait vu à peu près la moitié de l'animé, donc elle est beaucoup plus avancée que moi, et elle nous a un petit peu sauvés, on va dire, pour ce quiz. Et le goodies qui était à gagner, c'était une bourse de berries. Alors moi je l'ai mis dans cette petite bourse, je trouve qu'elle va parfaitement avec l'univers One Piece. Mais sinon, à l'intérieur, vous avez 10 petites pièces de berries qui ressemblent à ça. Alors, je vais vous montrer là plutôt. Qui sont avec la petite tête de mort de Luffy estampillée One Piece 1997 by Eiichiro Oda. Et sinon, de l'autre côté, elle est d'une valeur de 105 berries. Donc, je sais pas ce que je pourrais acheter avec. C'est un clin d'œil. Oui, c'est ça. L'année dernière, il l'avait fait pour la sortie du tome 100. Donc, peut-être qu'il y avait des berries estampillées 100, je ne sais pas.
Enfin en tout cas voilà, donc j'en ai 10 et je les ai mises dans ma petite bourse. Très sympathique. Et ensuite, là, on part plus dans les achats que j'ai effectués parce que la nuit manga, la nuit manga, la nuit One Piece, elle s'est passée dans le Manga Café V2. Je ne sais pas si vous connaissez en région parisienne, dans le 13e. C'est un manga café comme on l'entend, où on peut lire des mangas à volonté pour un certain nombre d'heures qu'on va payer. Et il y a également une partie échoppe japonaise, un peu comme la Japan Expo, où j'ai effectué des achats parce que moi je suis fan de tous les produits un peu japonais sympas qu'on peut trouver. Donc tout d'abord, on avait, alors je ne sais pas si c'était exclusif à la New One Piece ou pas, mais on avait des canettes One Piece. Donc on en a une première avec Luffy. Donc là, ça se voit pas trop à la caméra, mais en fait, elle brille à peu près de la même façon que le tome. Donc on a Luffy que moi j'avais prise. Ensuite, Motis Matex qui était là, j'ai oublié de préciser, a pris Zoro. Comme ça, on a les deux copains. Et la troisième, cette fois, c'est pas une canette parce que ça, c'était goût pêche. Et ça, c'était une boisson au goût citron avec un personnage. Je ne sais pas qui c'est, on n'en est pas là. Éventuellement, vous pouvez nous le dire dans les commentaires sans trop nous spoiler. Moi, ça, je veux bien. Donc, comme vous le voyez, c'était au citron. Et c'est pas moi qui l'ai bu, mais de ce que j'ai entendu, c'était très bon. Donc, voilà. Et ensuite, on passe aux petits achats. J'en ai pas fait beaucoup. Tout d'abord, j'ai acheté, je sais pas si vous vous souvenez, pour le retour de Japan Expo, j'avais acheté des petites cartes de Spice Family et My Hero Academia à conduire avec des petits chewing-gums. Bah là, j'ai pris à peu près le même truc, sauf que cette fois, ce sont des gaufrettes à l'intérieur et non des chewing-gums. Donc j'ai hâte de voir les petites cartes qu'elles contiennent, et puis bah on verra bien. Je mangerai à la gaufrette, je sais pas si c'est bon, j'avoue que j'ai pas forcément acheté pour ça, hein, c'est surtout pour les cartes. Mais je vous ferai un petit retour éventuellement, ce sera un short peut-être. Et Motis Madex, elle s'est achetée, alors là c'est plus Pokémon, une grosse boîte de chewing-gum Pokémon. Donc regardez si elle est pas belle cette boîte. On a Mewtwo, Rayquaza, Pikachu et Ho-Oh, avec des goûts, si je me souviens bien, c'est pomme, coca et lait. Oui, lait. C'est une boisson spéciale en fait, c'est parce ça. que c'est ton amie qui a traduit, parce que toute la boîte est écrite en japonais, ouais, mais voyez, comme elle est japonaise, elle nous a traduit, donc en fait c'est une espèce de bonbon au lait donc, qui existe, qui est très... Et ce sont des chewing-gums, donc je vous montre éventuellement rapidement à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, c'est des petites boules. Ça sent beaucoup le chimique, mais c'est pas mauvais en vrai, c'est rigolo. Bon, c'est pas de la grande gastronomie, mais bon. Et elle a acheté ça, c'est des gachapons, pour ceux qui connaissent. Et c'est une petite figurine de Kirby. J'ai déballé la petite boule en off parce que c'est un système un petit peu compliqué que j'ai pas encore décodé. Et à l'intérieur, elle a une petite figurine de Kirby qui est toute mimi, elle est trop choupinou, avec une petite sucette. Et si j'ai bien compris, ça lui procure un petit pouvoir. Donc moi, j'ai pas encore joué à Kirby, mais enfin voilà, c'était très mignon. Puis comme elle adore ce jeu vidéo, c'était parfait pour elle. Donc on a fini pour la New One Piece et puis on enchaîne tout de suite avec le retour de Brocante. Et on commence donc le retour de Brocante. Donc dans cette brocante, on a trouvé pas mal d'articles et on avait aussi envie de vous montrer d'autres articles que Pokémon qui concernent, on va dire, le Japon ou l'univers un peu geek, on va dire. Parce que moi, dans ma chambre, vous avez vu une fois sur la première vidéo où j'ai montré ma tête, j'ai une décoration japonaise avec beaucoup d'éléments japonais de décoration et j'ai trouvé des petits chats très mignons que je vais vous montrer tout de suite. Donc il y en a 4. On a un premier gros chat qui s'apparente beaucoup à un Manekineko pour ceux qui connaissent. Ce n'en est pas un parce que normalement la patte elle bouge, elle est amovible. Mais là ça ressemble quand même beaucoup, mais je le trouvais très mignon. Et il y a 3 petits frères et sœurs ou enfants, je ne sais pas trop. Enfin voilà, ça fait une petite famille de 4 petits chats. Ils sont vraiment super mignons. Et c'est une marque qui s'appelle Mani, pour ceux qui veulent voir, hop, au cas où. Et je les ai payés pas cher du tout, je les ai payés 4€, donc 1€ pièce. Franchement, j'ai aucune idée de ce que ça vaut en neuf, mais je suis sûre que c'est des trucs qui coûtent cher. Donc j'étais vraiment super contente, et puis bah, comme ça me permettra de faire une très jolie décoration japonaise dans ma chambre. Donc, dans ta vitrine. Ou dans ma vitrine, oui, parce que moi j'ai une vitrine où je mets mes figurines de collection. Donc c'est vrai que je sais pas encore si je vais le mettre dans ma vitrine ou dans ma mangatech, ou voilà. J'ai plein d'endroits où je pourrais mettre ces jolis petits chats. Ensuite, donc là c'était le petit instant décoration. Et on passe à l'univers du jeu vidéo. On a 2 figurines de Skylanders avec un jeu vidéo. Donc là c'est à Motis Madex. Je vous avoue que j'y connais pas grand chose. Mais bon là évidemment c'est Skylanders Trap Team.
Donc désolée si je dis des bêtises, je ne connais vraiment rien. Oui, c'est Motisma qui joue. C'est ça, je sais qu'une fois je me suis pris une réflexion, mais je suis désolée, je n'y connais rien. Donc voilà, c'est un jeu vidéo. Et elle a trouvé ces 2 figurines là. Alors je crois qu'il y a des histoires d'éléments ou de clans. Ou voilà, comme oui, ça. qui active des choses dans le jeu. Voilà, donc il faut tous les avoir. N'empêche que celle-là, elle est stylée. Hein. Elle est fait belle, un espèce de démon de la mort un peu. Moi, je la trouve assez marrante. Puis lui, champignon, il est rigolo, on dirait. On vous dirait à la limite un Pokémon en vrai, hein, lui. Il est rigolo. Donc ça, c'était les petits achats de Motismadex. Et dans le pas Pokémon, on termine avec un animé dont on vous a déjà parlé, si vous vous souvenez. C'est Yokai Watch, un animé que nous, on apprécie particulièrement. Et on a acheté donc une montre Yokai Watch. Donc ça, c'était la montre de la toute première génération qui fait du bruit. Vous l'avez peut-être entendu d'ailleurs tout à l'heure. Donc vous voyez, quand elle s'ouvre, elle fait du bruit. Et à l'intérieur, on insère des médaillons et ça fait une cinématique. Ou sinon, les médaillons, on peut tout simplement les collectionner. Donc j'en ai déjà une, mais on ne sait jamais si jamais la nôtre ne marche plus. Et puis elle était à 1€. Donc pour ce prix-là, c'était vraiment pas cher. Ensuite, toujours dans Yokai Watch, on a des petites figurines à ventouses. Donc là, on a Jibanyan, Feulion et Komajiro. Elles sont très mimi, je ne sais pas exactement dans quoi elles étaient vendues. Ou si c'était pour peut-être un truc collector dans un tome, un jeu vidéo, DS. Il y en a beaucoup, c'était des trucs de DS en fait, de jeux DS. Bon, voilà, elles sont mignonnes, donc pareil. Et puis on n'en avait pas, donc ça complète notre collection de figurines. Et on termine avec un tome de Yokai Watch, donc c'est le tome 11. On l'avait pas, c'est sympa. Je sais pas du tout si ça continue à être édité Yokai Watch. Aucune idée. En tout cas, nous on le lit, je crois qu'on a jusqu'au tome 7, donc là non, on a plus, on a les 10 premiers. Et justement, le 11e complète. Ah bah voilà, c'est parfait, donc oui, en plus ils sont dans ma mangatech, donc c'est juste que t'as oublié. J'ai oublié. Mais voilà, donc ça c'était le petit instant Yokai Watch. Et on passe tout de suite au Pokémon. Pour commencer ce retour, donc plus axé Pokémon cette fois-ci, j'ai acheté des Pokébox parce que j'ai énormément de cartes en brocante à ranger, ou je n'ai pas assez de cartes d'une extension pour les mettre dans un classeur, mais il faut bien que je les mette quelque part. Donc j'achète des Pokébox, beaucoup de Pokébox. Mais par contre, voilà, j'ai quand même une certaine exigence au niveau de l'état de la boîte. Mais j'en ai acheté 3. Il y en avait une qui était en très mauvais état, ça sert à rien que je vous la montre. Alors par contre, ce qui est dommage, c'est qu'elle était vieille. Honnêtement, je pense qu'elle date de noir et blanc, même peut-être avant. Parce que dessus, il y avait Kyurem noir, blanc et je sais plus quelle couleur, gris peut-être, je sais plus comment il s'appelle le troisième. Mais elle était en très mauvais état, donc ça, je vais pas la garder. Mais il y avait les 2 autres. Il y avait la première, c'est une Pokébox de Ho-Oh. Donc c'est du Soleil et Lune. J'étais très contente de trouver du Soleil et Lune. Ça me fait vraiment plaisir d'en retrouver. Et donc c'était une série. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai trouvé la 2e de la même série, c'est-à-dire le Necrozma. Donc comme vous pouvez le voir sur les côtés, il y avait celle de Marshado, donc celle de Necrozma, et celle de Ho-Oh. Donc c'est sympa d'en avoir 2 de la même série. On sait jamais, peut-être sur une autre brocante, je pourrais trouver la 3e. Et puis ce qui était drôle, c'est que à l'intérieur, donc vous savez maintenant dans les Pokébox, il y a des emplacements, c'est des petits cartons avec des petites encoches pour mettre vos cartes à l'intérieur. Mais à l'époque, avant qu'ils disent que peut-être beaucoup de plastique, c'était des emballages en plastique comme cela, où on mettait notre petite carte ici et ça faisait un carte promo. Voilà. Ça. Donc je trouvais ça assez drôle et je pense que je vais les garder parce que moi c'était ça me rappelle quand moi j'ouvrais des Pokébox. Voilà, c'est ça. Même si je crois que je n'ai jamais ouverte en neuve, mais je trouve que mis à part le fait que ça faisait beaucoup de plastique, ça mettait plutôt pas mal la carte en valeur. Enfin, voilà. Donc ça c'était mon petit instant Pokébox. Et ensuite on a un deuxième achat de Pokémon. Donc on a des cartes Pokémon qu'on a achetées à la fois en brocante et à la fois, on va dire, pas Vinted mais Card Market. Et donc là c'est les cartes de maman. Moi j'ai pas forcément trouvé de trucs qui m'intéressaient. Voilà. Donc là c'est que du vintage en fait. Là, toujours. Que des... De toute façon quand c'est à maman c'est des vieilles cartes. Parce que maman elle fait les diamants et perles, je sais pas quoi, les trucs toutes les anciennes extensions. 2012 moins. Enfin voilà, tous les trucs un peu vieux. Donc on a un Locklass, un Fossile Crâne, Nidorino, Pokédex. Ah, elle est très jolie, belle de mémoire. Oui, c'est ça. Dynavolt, Tilton. Alors là, on arrive sur des cartes un peu anciennes de d'Île des Dragons. Oh, Evoli, Porygon, Chercheur Olon, Psychoquack, Hippotrampe. Donc elles sont pas en parfait état, mais voilà, c'est des extensions dont certaines sont difficiles à trouver. Scarabrut,
Draco anti-feuille, c'est rigolo ça. Ouais, et puis de Macroleur. l'espèce Delta. Ah bah mini Draco. Bah ça, je ne connais pas vraiment cette... C'est des cartes qui sont assez communication. recherchées parce qu'on a du mal à les trouver en fait. Donc j'étais Ah. très contente d'en trouver plein. Elles sont pas parfaites, mais elles rempliront. Celle-là, je vais la mettre de côté, je vais raconter une anecdote. Je raconte beaucoup ma vie, mais ça me fait rigoler. Ah, le Pikachu, je crois qu'on l'a déjà, je le reconnais, il me semble. Le petit Roucoule, le Machopper, le Nidoran. Ah oui, alors ça, c'était... Donc ça, c'était- c'est la seule carte que j'ai pas payé 10 centimes. Parce que Oui. toutes les autres étaient à 10 centimes. Donc, vous l'aurez sûrement reconnu en tant que collectionneur Pokémon professionnel que vous êtes tous évidemment. C'est un Aquali et il est holographique. Donc c'est un vrai, ce n'est pas une fausse carte, mais le petit bémol, vous le voyez, C'est qu'elle est passée à la machine à laver. c'est la machine à laver. Wouh. Donc ouais, c'est un peu dommage, mais c'est quand même assez rigolo parce que honnêtement, c'est pas une carte. Je veux dire qu'on pourrait pas se la payer parce qu'on pourrait se faire une folie, voilà, un jour. Mais je pense que c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Nous, on préfère acheter plusieurs petites cartes, on va dire. Mais voilà, c'était drôle de la trouver quand même en brocante, surtout que maintenant, j'ai vu toutes les personnes qui sont à la recherche de vieilles cartes. Alors, je pense pas que ça m'intéresse beaucoup, mais c'était quand même drôle. Moi, j'étais assez étonnée que tu trouves en fait Oui. une Aquali comme ça. Je pensais que quelqu'un serait passé avant ou l'aurait prise même pour le délire. Enfin, vous voyez, comme nous quoi en fait. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est la brocante à laquelle nous avons participé. Oui, en Donc plus. on s'est installé sur le stand et c'était quasiment nos voisins. Ouais, j'ai il vu y qu'il avait un sortait stand ça. de différence. Quand j'ai vu qu'il sortait ça, je me suis précipitée. Je veux dire, il était pas 7h du matin, il était peut-être 9h, je pense. Donc, enfin bon, voilà. Mais en tout cas, c'est Oui, très en région rigolo. parisienne, certaines brocantes commencent assez tard. C'est pas comme en province. Ah bah moi je pourrais pas aller comme certains, comme Kimiki qui va en brocante à 7h. Oui, même avant parfois. Moi c'est mon week-end, le week-end c'est sacré, je travaille pas moi, c'est les vacances. Donc juste pour raconter une petite anecdote par rapport à cette carte, j'avais cette carte quand j'étais petite, sauf que quand j'étais petite je ne connaissais pas la valeur des cartes anciennes. Et j'ai plus ou moins, enfin voilà, on voulait faire un petit peu de place dans mes anciennes cartes. On savait pas en fait que les cartes anciennes avaient de la valeur. Et on s'est dit, bah elles sont vieilles, elles valent rien. Elles Et étaient donc, abîmées. N'oublie pas quand même. Elles étaient abîmées, mais honnêtement, alors c'est vrai que j'avais un regard un peu biaisé vu que moi j'étais enfant. Mais pour moi, c'était pas non plus des poubelles. Enfin, ça dépendait. Et donc, on a fait une brocante. J'ai vendu des cartes qui étaient sûrement un peu du diamant et perles, du j'en sais rien. Enfin, moi je disais tout le temps diamant et perles, c'est la seule extension que je connais, mais des vieilles cartes en tout cas. Heureusement, je n'ai pas vendu beaucoup, il me reste quand même une grosse partie, j'en ai jamais eu beaucoup, mais il me reste au moins, je pense, les 3/4, je n'ai pas vendu beaucoup. Mais j'ai vendu ce fenard que j'avais pas forcément envie de vendre en fait, mais je sais pas, je l'ai vendu quand même. Et j'étais un peu triste de l'avoir vendu finalement. Et quand maman l'a montré, j'ai tout de suite eu un flash. Je me suis souvenue de ce fenard que j'avais eu. Et du coup, ça m'a fait drôle parce qu'en plus, je l'ai cherché justement des fois pendant des brocantes. Je suis pas intéressée par les vieilles extensions, aussi vieilles on va dire. Mais je regardais des fois parce que je me souvenais à peu près à quoi il ressemblait. Mais donc voilà, c'est ça m'a fait rigoler quand maman l'a retrouvé. Donc je crois que tu l'avais vendu, mais en plus tu m'as dit non. Je sais plus celle-là. J'ai Bah, pas encore vendu. eu le temps de faire le check. Donc éventuellement, si tu l'as en doute, Eh ben, je te la suis donnerai. preneuse. Je te la donnerai, ma fille. Et on termine donc ce retour de brocante avec le dernier item Pokémon, et qui est un item, enfin c'est même pas un item, c'est un objet insolite, j'ai envie de vous dire. C'est un Pokédex japonais. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'un Pokédex japonais fait en France, et surtout dans une brocante? Et bah c'est maman qui l'a trouvé parce que on faisait, comme la maman m'a dit, on tenait la brocante, donc on faisait des échanges un peu, un coup c'était moi qui tenais le temps, un coup c'était elle. Et pendant qu'elle faisait un tour dans la brocante, elle a trouvé ce Pokédex qui date de Soleil et Lune en plus, comme vous pouvez le voir avec les starters, le petit Brandibou, le Otaquin et le Flamiaou, et puis surtout la tête de Sacha. Hein. Et c'était des personnes, donc des japonais, qui habitaient dans le quartier et qui avaient ramené des objets du Japon. Et en l'occurrence, ce Pokédex. Donc je vous le montre un petit peu, je vais peut-être le montrer Oui, là. parce que plutôt. c'est quand même très joli en fait à voir. Donc, la je vous façon le dont montre. c'est organisé, c'est complètement différent des Pokédex des nôtres. C'est ça. Et je les trouve très beaux. Ils sont mis même... voilà, j'aime bien l'agencement, la façon dont c'est fait. Et je trouvais ça génial. Donc je sais pas du tout, j'imagine que c'est rangé par ordre alphabétique. Et encore, je suis pas sûre, parce que moi j'ai plutôt l'impression que c'est rangé Par type, ouais. Vu que c'est par coloris, vous voyez, je pense que c'est rangé par type. Oh, regardez, il est trop beau. Ah non, non, elles sont... Groudon et J'ai trouvé ça magnifique. Primo Ça Groudon. nous est, entre guillemets, inutile parce que nous ne parlons pas le japonais. Oui, pas encore, pour le moment. Hein. Voilà, mais ce qui était Flamiaou. sympa, c'est que c'était le Pokédex de Soleil et Lune.
ton extension préférée. C'est ça. Et que je Mon trouve, bloc et puis il préféré. était en parfait état et je trouvais ça super quoi. Donc vous voyez, hop, il y a une petite illustration. Tête de Sacha, ça me tue. Donc là, hop, Feu on a... Sacha. Ouais, c'est ça, Feu Sacha. Petit marche à dos. Enfin, vous voyez. Ah, ça, c'était un film aussi. Je crois que c'est Je te choisis, un des premiers. Enfin, un espèce de remake. Et là, il y a mon BD d'amour. Donc voilà ce Pokédex japonais qui est un item insolite et très rigolo qu'on a trouvé. Et sur le même stand, le Pokédex, les personnes vendaient aussi deux figurines Pokémon. Il y avait un Solgaleo et une Lunala. Malheureusement, la Lunala était vraiment en piteux état. J'étais dégoûtée parce que j'aurais adoré la prendre. Mais heureusement, il y avait mon Solgaleo. Et pour être plus précise, c'est Solgaleo crinière du couchant. Regardez-moi si elle est pas magnifique cette figurine. Ça, 2 €. Pas cher. Pas cher, pas cher. Donc ça, c'était vraiment le plaisir, le truc cool, on va dire. Enfin, il y avait beaucoup de choses sympas, mais pour moi, c'était sûrement le meilleur achat, je pense. Parce que c'est mon seul Galéo d'amour. Et ensuite, on repart sur des cartes Pokémon. Donc ça, ce sont des retours d'achat, pas brocante du coup, achat Car Market. Ouais. Là, c'est 100% Car Market. Donc c'est pour compléter la collection. Et puis juste, voilà, pour acheter un peu des... Oui, pour compléter la collection surtout. Et on commence avec un Reshiram Amazing. En japonais. Là, il y a pas mal de japonais. Oui, là, c'est japonais. Un Niveltal Amazing, un Kyogre Amazing, qui font toutes les 3 parties de l'extension Décennie Radieuse. Vous les aurez sûrement reconnus. Qui sont vraiment de très belles cartes, les Amazing. C'est dommage qu'ils en aient pas refaites parce que franchement, le principe était très sympa, je trouve. Ça changeait vraiment. Donc 3 jolies cartes qui ont vraiment coûté pas cher du tout. 60 centimes chaque carte. Donc oui, moins d'1 Donc euro, ça valait pas le coup de s'en priver parce qu'en plus on les avait pas. C'est ça, donc ça partira dans notre collection de cartes à part, on va dire. Ensuite, pour compléter la collection, il y a un Yu-Yu X, un Arcana X Terra cristallisé, un Léviator X Terra cristallisé, la belle promo de Coraillon qui va enfin se retrouver dans notre collection de promos qu'on attendait depuis un moment. Et on passe aux AR. Donc on a un petit touton qui est trop mignon. Alors tout ça, normalement, ça n'est que du violet écarlate de base. Ok. Donc, EV1. Voilà. Parce que on n'arrive pas à les avoir. Non, et puis qu'on n'a plus l'intention d'ouvrir véritablement du EV1. Non. Et que en français, ça coûte cher. Donc on est parti sur du japonais pour toutes les avoir. Ouais. Tout simplement. Donc on a le Lestombel. Alors ça, je l'adore. Elle est vraiment magnifique. C'est mon petit Némélios d'amour. Elle est trop belle. Ouais, elles sont super jolies. Alors lui, je suis pas sûre comment il s'appelle. Scalproie, ouais. Bah non, Scalpereur. Scalproie, c'est le niveau 1. Donc ça, c'est la nouvelle évolution qu'ils nous ont faite, là, le Scalpereur. Lui, je crois que c'est Cryodo, non? Attends, il y a Glévodo, Cryodo... Oui. Non, Glévodo, c'est un autre Pokémon. Cryodo, c'est la petite base. Bon, je sais pas, un Pokémon chelou. C'est quoi? C'est du Komiya, ça? Ouais, c'est ça. Du Komiya chelou. Franchement, la carte, c'est dommage parce que beaucoup de gens aiment Komiya, mais comme c'est un Pokémon qui est pas très coté, finalement, la carte, même si c'est un illustrateur hyper apprécié, je pense pas qu'elle est cotée énormément parce que franchement, les gens étaient là, ah, ouais, bon. Ensuite, on a le Riolu qui est très mimi. Alors lui, avec sa tête de coupable, regardez-moi ça, on dirait mes chats quand ils ont fait une bêtise ici, tu regardes là. Ouais, il a un peu détruit... la pièce. Légèrement. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, quand on prend la peine de regarder, au fond, on voit le portrait de Lucario dans un cadre. Là. J'adore les petits détails. Ouais, franchement, prenez le temps de regarder les cartes. Même là, regardez, je sais pas ce que c'est, un chargeur, c'est une tête de Charmina. Si c'est pas rigolo, ça. Et on termine avec la recherche professorale, qui est je vais même pas dire la grosse carte, parce que je pense qu'elle vaut moins cher que les bidules. Hein. Mais c'est donc la dresseur Fallout, cette fois qui est en français, pour compléter la collection, tout simplement. Voilà, oui, donc, parce qu'en fait, au final, les full art coûtent moins cher en français qu'en japonais. Ouais, les dresseurs sont très à percer, en fait. Vous le savez, je pense. Hein. Donc là, c'est vrai que dans notre collection, on aura du japonais et du français. Voilà, on fait un mix, parce que le français, ça coûte beaucoup trop cher. Avant, les TG et les V, ça valait rien du tout, ça valait 1 euro pièce. Mais maintenant, avec la nouvelle extension, le taux qui baisse, tout a augmenté. En fait, tous les prix ont augmenté. Et maintenant, une TG, une AR, ce que vous voulez, ça vaut... minimum 10 euros. Sur les AR, c'est rare. Ça dépend, mais minimum du minimum, ça va être 5 euros, au moins. Pour les Pokémon vraiment les moins appréciés, genre, je sais pas, je peux sauver un Ghost, par exemple. Vous voyez, et encore...
mais on va dire que si on cherche on peut trouver pour pas trop cher, mais enfin voilà, ça reste quand même très cher pour des cartes, on n'a pas les moyens vu qu'il y en a 50 dans chaque extension, donc le japonais était clairement la meilleure option pour compléter notre collection. Et bah voilà, ça permet vraiment de compléter. De se faire plaisir. Et de se faire plaisir, surtout ça, pour un prix qui est abordable. On espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour nous soutenir. Et sur ce, on vous dit... Salut les gens!